MathBiof présente l'arithmétique dans N. Ce sont des mathématiques de tronc commun Biof. Bonjour mes élèves, aujourd'hui on va commencer les cours de tronc commun Biof. On commence par le premier cours, l'arithmétique dans N. Dans cette petite vidéo, on va voir la première paragraphe de ce cours. C'est la parité d'un nombre. La parité d'un nombre, on écrit premièrement les nombres pairs et les nombres impairs. On commence par la définition. Définition. On dit qu'un nombre, soit n un nombre entier, soit n un nombre entier, n un entier, n hyper, s'il existe un nombre k tel que n égale à 2k, tel que k appartient à n, c'est-à-dire un nombre entier. Le deuxième cas, on dit que n est un nombre impair et impair si et seulement si il existe un nombre k tel que n égale à 2k plus 1, tel que k appartient à n. On va voir quelques exemples maintenant. On commence par le nombre, par exemple 120. On a 120 égale à 2 fois 60. C'est-à-dire que 120 s'écrit sous la forme 2 fois k, tel que k égale à 60 dans cette cas. Alors, on a 120 égale à 2 fois 60. Donc, 120 est un nombre qui est pair. Deuxième exemple. On a par exemple le nombre 47 égale à 46 plus 1, c'est-à-dire 2 fois 23 plus 1. Alors le nombre 47 s'écrit sous la forme 2 fois k plus 1, tel que k dans cette cas égale à 23. Donc, ce nombre, donc 27, est un nombre qui est impair. Maintenant, on va voir quelques propriétés sur la parité des nombres. On commence par la propriété numéro 1. La somme de deux nombres pairs est un nombre pair. On écrit la somme de deux nombres pairs est un nombre pair. De même, la somme de deux nombres impairs est un nombre pair.
la somme de deux nombres de parité différents, c'est-à-dire un nombre pair et un autre nombre qui est impair, est un nombre impair. On peut grouper ces propriétés dans ce tableau. La troisième propriété, c'est la somme de deux nombres de parité différente, c'est-à-dire de parité différente, c'est-à-dire un nombre pair et un autre impair. De parité différente est un nombre impair. On va grouper ces propriétés dans ce tableau. Plus P, c'est-à-dire signifie un nombre pair, et I signifie un nombre impair. P, I. La somme de deux nombres pairs est un nombre pair. On va écrire avec le rouge. P. La somme de deux nombres impairs, impair plus impair, est un nombre impair. Car elles ont la même parité. La somme d'un nombre pair et impair est un nombre impair. La somme d'un nombre impair et un nombre pair, un nombre impair. Très simple. La somme de deux nombres qui ont la même parité, c'est-à-dire pair, les deux sont pairs, ou bien les deux sont impairs, est un nombre pair. C'est-à-dire un impair. Désolé, un impair. La somme de deux nombres qui ont une parité différente, pair plus impair ou bien impair plus pair, c'est un nombre impair. On va voir la propriété suivante. Maintenant, on va voir la parité de produit de deux nombres. Cette propriété est très simple. Le produit de deux nombres est toujours pair, sauf si les deux nombres sont impairs. Voilà. On va grouper ces propriétés, les propriétés de produits de deux nombres, de parité de produits de deux nombres dans ce tableau. On commence par le cas particulier où les deux nombres sont impairs. C'est le produit d'un nombre impair et un autre nombre impair, c'est un nombre impair. C'est-à-dire ici impair. Et dans tous les autres cas, le produit est un nombre pair. Le produit d'un nombre pair fois un nombre pair, un nombre pair. Pair fois impair, pair. Impair fois un nombre pair, c'est un nombre pair. Maintenant, on va voir la dernière propriété sur la parité des nombres entiers. C'est la parité d'une puissance. La puissance d'un nombre est très simple. La parité d'une puissance. Car elle ne dépend pas de l'exposant. C'est-à-dire, c'est un nombre pair à la puissance n et toujours donne un nombre pair. Et aussi un nombre impair à la puissance n donne un nombre impair. Très simple. Quelques exemples. Par exemple, 123. 123 à la puissance 4 est un nombre impair
à la puissance 4, un nombre impair qui est 123 à la puissance 4, c'est-à-dire un nombre impair. 123 à la puissance 5 est toujours un nombre impair, car la parité du puissance il ne dépend pas de l'exposant. Toujours est impair car 123 est impair. On donne un autre exemple. Par exemple, 1008 à la puissance 124. C'est un nombre pair, car le nombre 1008 est un nombre pair. 1008 à la puissance 1, 2, 3, 5, 4 est toujours un nombre pair. 1008 à la puissance 157 est toujours un nombre pair, car toujours 1008 est un nombre pair. Maintenant, on va voir un exercice d'application pour savoir comment appliquer ces propriétés. On commence par la lecture des questions. Soit x et y de nombres entiers naturels tels que x est un nombre pair. X un nombre pair. Désolé. Y un nombre impair. Y impair. Déterminer la parité des nombres suivants. On commence par A. A égale à x plus 18 fois y. 18y, 18 fois y. Ici, on a y un nombre impair, fois le nombre 18 qui est un nombre pair. Le produit de deux nombres est impair dans l'unique cas où les deux nombres sont impairs. C'est-à-dire que pair fois impair, c'est un nombre pair. Plus le nombre x. Le nombre x est un nombre pair. Pair plus pair, il donne un nombre pair. C'est-à-dire que A est un nombre pair. A est pair. L'exemple numéro 2, B. B égale à 11x plus 7y. Ici, on a 11, un nombre impair, fois le nombre x qui est un nombre pair. Il nous donne impair fois pair, il donne pair. Toujours le produit, il donne impair dans l'unique cas où les deux nombres sont impairs. Plus 7, un nombre impair, fois le nombre y qui est impair. Impair fois impair, il donne un nombre impair. Voilà. La somme de deux nombres qui est le premier pair et le deuxième impair, il nous donne un nombre qui est impair. C'est-à-dire que B est un nombre impair. Le nombre C. C égale à 17 fois x à la puissance 5 plus y au carré plus 2011. Commence l'explication. 17, un nombre impair, fois le nombre x est un nombre qui est pair à la puissance 5, il nous donne un nombre pair, car la parité ne dépend pas de l'exposant comme on a déjà vu. Plus un nombre impair fois un nombre pair, le produit, il nous donne ce produit, désolé,
Ce produit, il nous donne impair fois pair, un nombre pair, plus y au carré. Y, c'est un nombre qui est impair, c'est-à-dire un nombre impair, car la parité de puissance, il ne dépend pas de l'exposant, plus 2011, un nombre impair. Impair plus impair, il nous donne un nombre impair. Un nombre impair plus un nombre qui est pair, il nous donne un nombre qui est impair. C'est-à-dire que c'est impair.